Hello les frangines, c'est bientôt Noël. Aujourd'hui, on est officiellement le 28 janvier 2024. 28 janvier, il est 23h04. Et ça veut dire que je viens d'arriver à 28 jours sans fumer, les gars. Vous vous rendez compte de la dinguerie ou pas? Bientôt un mois. Dans 3 jours, ça fait un mois. Je suis trop contente. C'est une nouvelle incroyable et franchement, c'est une bonne nouvelle pour l'impératrice. Et du coup, je vais vous raconter un petit peu ma semaine. J'ai pas non plus grand chose à dire au jour le jour parce que je trouve que les effets, par exemple le manque, etc., j'ai plus tout ça. Aujourd'hui, je peux vivre ma vie tranquille sans avoir besoin de fumer, etc. Je vais pas mentir, j'ai toujours cette petite pensée dans ma tête qui me dit, oh, un petit joint, ce serait bien et tout. Mais je suis toujours en mode, non. Je suis déterminée à ne pas fumer, donc c'est vraiment génial et je vais pas vous mentir. De mon côté, ça fait très longtemps que j'ai pas fait un mois sans fumer, les gars. Un mois sans fumer, c'est incroyable. Euh, je pense que la dernière fois que j'avais essayé d'arrêter, j'avais peut-être tenu 2, 3 semaines. Et là, un mois, c'est juste, mais je n'arrive pas à y croire. Voilà. Euh, donc voilà, cette semaine, elle a été, on va dire, un petit peu la semaine parfaite pour moi. C'est-à-dire que j'ai fait absolument tout ce que j'avais à faire cette semaine. Passer à l'action, ça reste un peu plus difficile. Et c'est vrai qu'avant, j'avais l'impression que passer à l'action, c'était peut-être un petit peu plus facile. Mais je me dis que, genre, je pense qu'avant, par exemple, tu vois, quand j'étais dans mon lit, je me levais direct pour rouler un joint. Ou par exemple, je me disais, si je fais ça, après, je vais pouvoir me fumer un joint et tout. Donc, je pense que la weed était quand même une source de motivation, ou en tout cas l'addiction à la weed. Mais aujourd'hui, je suis quand même très très motivé. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, contrairement à avant, quand je fumais de la weed, je faisais pas forcément tout ce que j'avais à faire dans ma journée, etc. Parce que pour tous ceux qui fument ou qui ont déjà fumé, vous savez que quand on fume, ça nous envoie, mais KO. Mais du coup, même si je prends plus de temps à me motiver à faire un truc, je le fais quand même. Et du coup, ça, c'est génial. Je vais pas mentir, je passe beaucoup de temps à travailler, peut-être beaucoup trop, genre, mais c'est pas grave parce que j'aime ça. J'avance sur mes objectifs et ça c'est génial. Euh, le sport. Donc là, je suis à fond de balle dans le sport. Aujourd'hui, cette semaine, j'ai pu faire du sport 3 fois. C'est pas rien, les gars. C'est pas rien. C'est pas rien. Comme je vous ai dit, avant, j'étais vraiment très, très sportive, cheerleader, etc. Donc, du coup, je faisais vraiment du sport tous les jours, puisque j'étais tout simplement athlète de haut niveau. Je faisais des compétitions. Je suis arrivé quand même deuxième d'Europe, les gars. Voilà. Euh, du coup, ouais, j'étais vraiment à fond dans le sport. Après, quand j'ai arrêté le cheerleading, j'avais une bonne routine, mais on va pas se mentir. euh, je dirais depuis à peu près 6 mois, un an, voire un an et demi. C'était très peu de sport. J'en avais fait cet été. Sinon, c'était très peu de sport. Et du coup, c'est vrai que m'y remettre, c'est quand même un peu difficile. Au niveau du manque, je peux pas dire que je ressens le manque de la weed. Puisque comme je vous ai dit, aujourd'hui, j'arrive aisément à vivre sans cannabis. J'y pense très très peu, mais j'y pense quand même. Ça m'arrive. Et c'est vrai notamment le soir, où des fois je suis là et je me dis, ah c'est le soir, je pourrais me fumer un petit joint et tout. Mais il y a un truc qui reste dans ma tête et donc je suis persuadée, c'est que si je refume,
je sens que c'est pas une bonne idée parce que ça risque d'être une rechute. Et moi, je veux pas rechuter. Ah, donc voilà, comme je vous ai dit, objectif un an sans cannabis. Il y a un autre truc que j'ai remarqué, et là c'est incroyable parce que en vrai c'est assez difficile, c'est la fatigue. Alors, je dirais pas la fatigue le soir, mais la fatigue le matin. Comment je suis fatigué, les gars, c'est incroyable. Et pour sortir de mon lit, par exemple, c'est un peu difficile. On va pas se mentir, c'est pas simple, c'est pas, voilà, c'est un peu difficile. Mais bon, j'y arrive et c'est le plus important. En parlant de fatigue, on peut parler du sommeil. Le sommeil, euh, franchement, il est tumultueux. Il y a une chose que je peux vous dire, c'est que tout ce qui est sueur, etc., pour l'instant, que je me souvienne cette semaine, j'en ai pas eu. Donc ça, c'est plutôt positif. Par contre, il y a les rêves. Je sais que quand je dis ça, il y a plein de gens qui vont se dire, qu'est-ce qu'elle raconte avec ses rêves? Mais en fait, ça fait super bizarre de rêver et je vais pas vous mentir, c'est super troublant, c'est super truc. Et en fait, d'une certaine manière, en fait, c'est pas trop des rêves finalement, en fait, c'est un peu des cauchemars, tu vois. Mais c'est pas des cauchemars effrayants, tu vois. Mais c'est juste des trucs genre, quand je me réveille, je me dis, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, j'ai l'impression d'être sorti d'un autre monde, d'une autre dimension. Et ça, c'est vachement troublant, les gars, je vous jure. Au niveau de la bouffe, en vrai, ça va. Genre, j'ai plus autant faim. Je veux dire, je pense que je suis sur un bon rythme. Par contre, je pense que je mange quand même plus qu'avant quand je faisais de la weed. C'est-à-dire que en ce moment, mon rythme, il est quand même à 2 ou 3 repas par jour. C'est pas un problème, tu vois. Parce que j'arrive à. Et tu vois, je prends même des cookies à 4 heures. 4 heures. En goûter, quoi. Je prends des cookies, je prends des bananes. Je sais pas si ça compte comme un repas, mais il y a des grignotages. Mais j'essaie quand même de rester dans des trucs assez sains. Le soir, quand j'ai faim, je mange que des trucs genre salade, fruits et légumes, c'est tout. Le midi, comme je vous ai dit, gros plat. Et en fait, le matin, du coup, je mange des Kellogg's. Voilà. J'ai pas l'impression d'avoir pris du poids. Attendez. J'ai l'impression d'avoir une bonne shape. Donc, c'est plutôt cool. Je me plains pas. Au niveau de l'énergie, je vais pas vous mentir, j'ai beaucoup trop d'énergie. Malgré le fait que je fasse du sport, j'ai beaucoup trop d'énergie, les gars. J'ai l'impression que j'ai beaucoup trop d'énergie et que j'arrive pas à dépenser cette énergie. Après, il faut dire que je reste trop derrière mon bureau. Euh, entre le taf, entre la musique, les vidéos YouTube et tout, je suis beaucoup trop derrière mon bureau et tout. Aujourd'hui, j'ai commencé à 10 h du matin. Là, il est 23 h et je viens de finir. Et j'ai encore de l'énergie. J'ai encore de l'énergie. Mais je me dis, je vais aller me prendre une petite tisane pour dormir. Et après, hop là, au lit. Euh, donc ça, c'est plutôt cool. Euh, donc voilà, c'est un petit peu le bilan. J'ai pas l'impression de pouvoir vous dire beaucoup de choses par rapport à ça, à part que j'ai arrêté de fumer, je me sens bien. Et attendez, il y a un truc que j'ai noté, regardez là, regardez là, regardez là. Vous voyez là? Il n'y a plus trop les... Voilà, j'ai juste les rides, entre guillemets, ici, mais j'ai plus trop celles qui font ça. Ah, là. Tu vois? Tu vois? Tu vois? Tu vois? Au niveau des cigarettes, en fait, je vais pas vous mentir, je crois que j'ai peut-être un peu du mal à arrêter, dans le sens où, en ce moment, c'est kiff-kiff, dans le sens où, soit je fume que le soir, soit je fume, genre, mais sur une seule partie, enfin, sur la fin de journée. Je sais pas comment vous expliquer, par exemple, si je me réveille, il est 8 h du matin, je vais faire du sport, etc., nanani, nanana, je vais faire ma routine matinale, après je vais me mettre à faire ce que j'ai à faire, création de contenu, etc. Du coup, ça va me prendre toute la journée, tu vois. Mais après,
genre, je sais pas, à partir de 16-17 heures, ouais, il peut arriver que je fume, tu vois, des cigarettes. Et ça, petit souci, les gars. Je sais que je m'étais donné 3 mois pour arrêter, mais je me dis, ce serait bien d'arrêter avant. Et surtout, je me dis, bon, maintenant que j'ai arrêté le joint, bah, je peux aisément arrêter la cigarette. Mais c'est vrai que, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup d'énergie et j'ai des petits coups de frustration et tout. Et c'est vrai que la cigarette, ça m'aide à chill. Mais il faut pas que j'en fume trop, tu vois. Et ça, c'est ma grande peur. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je me mets au sport. Du coup, bah, je vous propose tout simplement, les gars, tout simplement, de faire le petit checking de la semaine. Est-ce que ça vous dit? Moi, samedi. Maintenant, on est dimanche. Les frangipanes, les frangipanes, les frangipanes. Mais c'est incroyable. Alors déjà, on va parler en termes de temps. En vrai, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Mais c'est vrai que je pense que c'est peut-être le moins excitant. Mais du coup, depuis le 1er janvier, il est 23h23. Faites un vœu, regardez. 23h23, c'est le moment de faire un vœu, les gars. Euh, Moi, je fais le vœu d'être impératrice d'Ibérie et reine du Portugal. Voilà. Du coup, j'ai gagné en 28 jours, j'ai gagné 3 jours, 5 heures et 57 minutes de temps. Donc voilà, mais je sens que j'ai quand même beaucoup plus de temps, parce que sûrement que bah, du coup je passe pas mon temps dans les transports, dans les VTC, à aller pécho, à revenir. Je passe pas mon temps à fumer, je passe pas mon temps à dormir. Donc je pense que c'est un gain de temps. Les gars, les gars, c'est incroyable. En 28 jours, j'ai économisé 605 € et 29 centimes minimum. Minimum, les gars. On est sur un minimum. Waouh, je suis choqué. Genre, j'ai du mal à me dire que j'ai dépensé à minima ça tous les mois dans la weed. Mais en fait, je commence à me poser une question. Je trouvais où tout cet argent? Je trouvais où tout cet argent à mettre dans la weed? C'est pas possible. C'est pas possible. J'ai pas marqué de banque. Waouh, je suis choqué. Je suis choqué, je suis choqué. Et bah, du coup, pour l'instant, je fais des économies. Et ça aussi, c'est vrai qu'au niveau de l'argent, j'ai l'impression de pas trop dépenser, tu vois. Bon, en ce moment, je sors pas trop parce que bah, c'est le début de l'année, je suis à fond dans mon charbon, je suis à fond dans ma résolution. Cette année, on se donne à fond, les gars. Je sais que sûrement, il y a des gens qui vont se dire, mais c'est trop bizarre ce que tu fais, Elisabeth. Mais en fait, pour me motiver, je m'auto-check. Quand je fais un truc bien, je m'auto-check. Quand par exemple, j'ai fait une bonne journée, que j'ai fait tout ce que j'ai à faire, je me dis bravo Elisabeth, bien joué. Je m'auto-check. Et là, du coup, comme on est quand même à 28 jours, les gars, 28 jours, ça fait 4 semaines, les gars. Vous vous rendez compte? Fondamentalement, ça fait un mois. Mais moi, je dirais un mois, qu'on sera à 31 jours. Et du coup, quand même, j'aimerais m'auto-applaudir. On va se libérer tous ensemble, les gars, de nos addictions toxiques à la weed et à toutes sortes de drogues, hein. Je vous invite à pas vous droguer et à pas prendre de substances illicites. Du coup, je vous fais plein de bisous. Je suis trop content. Ah, je suis trop contente, les gars, je suis trop contente. Et du coup, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine selon quand vous voyez cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine dans la vidéo officielle des 1 mois et qui sera
l'une des dernières de cette série, puisqu'après, je ferai la prochaine vidéo au bout de 2 mois. Ensuite, ce sera une vidéo par mois, quoi. Voilà, vous avez capté. Je vous aime les frangines. Merci pour votre soutien. Vous êtes incroyables. Vous êtes exceptionnels. Et n'oubliez pas, c'est bientôt Noël.